Certains ont été tués, d'autres des maisons détruites, d'autres chassés leurs maisons. Ça a été simplement misérable. Mais ça ne peut pas, moi, me pousser à dire les Katangais sont mauvais. J'ai pitié de ce qu'ont dit mes frères Balouba, mais je peux comprendre la réaction des Katangais parce que le droit du premier occupant existe. Vous allez en Belgique, vous êtes wallon, vous vous installez en Flandre, vous commencez à injurer les grands leaders flamands, la jeunesse flamande ne va pas vous laisser faire. Donc ce manque de tact, de courtoisie. La République démocratique, c'est notre pays, tout Congolais peut aller vivre là où il veut, mais il y a le droit du premier occupant qui existe. Moi, je peux quitter le Bas-Congo, aller vivre à Bassankoussou, c'est la République démocratique du Congo, mais dans ma ville à Bassankoussou, je comprendrais que j'ai rencontré les Anamongo qui ont le droit du premier occupant. Moi, je les étudie, je me comporte bien avec eux, ils commencent à m'aimer, je fais même tout pour apprendre le Mongo et je suis totalement intégré. Les Anamongo disent Mokongo anate wana ya akoma mongo. Voilà l'intégration. Mais si je ne le fais pas là à Bassankoussou, les autochtones de Bassankoussou vont être mécontents, ils vont me combattre, et en me combattant, moi je me mets à crier, non, Bazaba tribaliste, Bazaba régionaliste. Non, c'est toi qui es fautif. Donc c'est ce manque de petit tact là que je reproche à nos frères qui ont été chassés du Katanga. D'ailleurs, depuis qu'ils avaient été chassés, à l'époque du président Mobutu, moi j'avais écrit des Congolais, je les avais soutenus. Dernièrement, quand j'étais en conflit avec le général Kaloumé au Parlement, j'ai encore mis ça dans mon discours où j'ai soutenu les Kassaïens. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec les Kassaïens. Freddy Mouloumba de Télé, c'est mon grand ami. Je peux vous citer beaucoup d'amis Balouba que j'ai. Vous voyez? Et n'oubliez pas, c'est un exemple que je vous donne, des problèmes qui créent des problèmes dans un grand ensemble et qui conduisent le grand ensemble vers l'éclatement. Le manque de tact. Je vous ai donné un premier exemple. La République démocratique, c'est un pays, c'est notre pays, un pays uni. Nos compatriotes sud-kassaïens se déversent massivement au Katanga. Et puis un jour, ils prennent deux chiens. L'un, il l'appelle Ngunzu Kalibonde, l'autre, Kyungu. Ils le mettent en cravate. Les autochtones du Katanga se révoltent et les persécutent. De pareils comportements ne renforcent pas la cohésion nationale. Et c'est que nos frères kassaïens ont raisonné de cette façon. Est-ce qu'ils ont tiré la bonne conclusion? Quelle est la bonne conclusion? Nous étions bien au Katanga. Pour avoir injuré un grand leader katangais, deux grands leaders katangais, les Katangais sont révoltés contre nous. Dans la vie, les problèmes se résolvent en s'attaquant aux causes et non pas aux effets. Chasser les Kassaïens n'était que les effets d'une cause, deux chiens appelés Ngunzu Kalibonde et Kyungu. Les problèmes se résolvent en s'attaquant aux causes et non pas aux effets. Alors, quand cela s'est produit, ça a été très douloureux. Il faut que nos compatriotes kassaïens, par exemple, puissent se dire, nous avons été au Katanga, pour avoir commis l'erreur, on nous a persécutés. Prochainement, nous ne le ferons plus. Est-ce qu'ils ont fait cette réflexion? Ou simplement ils se versent dans des injures contre les Katangais qui ne résoudront aucun problème? Et nos frères kassaïens sont venus massivement au Congo central. Le Congo central veut dire Kinshasa et le Bas-Congo. Ne vous trompez pas, les Bambundu, les Baoumbu sont des Bas-Congo. Donc la ville de Kinshasa est construite au Congo central. Ça a été notre capitale provinciale. Donc ne vous gênez pas quand je vous dis les vérités. Apprenez la vraie histoire du Congo. Persécutés au Katanga, ils sont venus nombreux à Kinshasa. Et la ville de Kinshasa n'a pas été conçue pour être la capitale de la RDC. Ça a été conçu pour être la capitale de Bas-Congo et de Bandundu. Le Bas-Congo et le Bandundu, donc la ville de Kinshasa appartient aux gens du lac Maïndombe, ex-province de Lopolville, aux gens du Kwilu, Bambala, Bayanzi, Patati, Patata, aux gens du Kwangu, de Bayaka, et au Bas-Congo, du Bas-Congo. Cette ville leur appartient. Avant l'empire colonial belge, le Bandundu et le Bas-Congo faisaient partie du royaume du Congo. Donc ancestralement, c'est la terre de leurs ancêtres. Et administrativement, les Belges avaient construit leur chef-lieu de province ici.
Beaucoup de nos frères kassaïens persécutés au Katanga, ils sont venus massivement à Kinshasa. C'est tout à fait normal. La République démocratique de notre pays, c'est un pays uni. Persécutés là-bas, ils ont le droit de venir ici. Mais il n'y a pas longtemps, à la veille des élections, nous avons appris qu'une certaine coterie se serait attaquée au Palou et qu'on a tué des vieillards de Bandundu, membres du Palou. Mais les deux grandes personnalités politiques de l'ex-province de Léopoldville, donc prenez le Maïndombe, ajoutez le Kwangu, ajoutez le Kouilo, ajoutez le Bas-Congo, nous sommes un même peuple. Actuellement, deux grandes personnalités politiques de cet espace-là, c'est Mwanda Nsemi et Kizenga. Vous commencez à injurier Kizenga, vous injuriez Mwanda Nsemi. Ça risque d'être Kyungu et Ngouz. Est-ce que nos frères Kassaïens ont tiré ces leçons? C'est extrêmement important. Vous prenez des pierres, vous lapidez des vieux Bambala, du Palou, ils meurent à limiter là-bas. Mais ce sont mes frères à moi. Moi, je dois être malheureux. Mon bouton a dit entre un frère et un ami, le choix est clair. Vous injuriez le vieux Kizenga, vous injuriez Mwanda Nsemi. Et si les jeunes du Bas-Congo, vous connaissez l'intrépidité des adeptes de Bundu, si les jeunes du Bas-Congo et de Bandundu se révoltent parce que vous injuriez leur grand leader, nous risquons de reconnaître ce qui s'est passé au Katanga. Je ne veux pas que cela arrive, mais il faut que ceux qui posent des actes qui entraînent des crises puissent savoir qui sont les premiers qui doivent se maîtriser et ne pas traiter les gens de n'importe quelle manière. C'est un exemple que je donnais. Si je pouvais tenir un point de presse pendant toute une journée, je pourrais donner des exemples dans tous les différents coins. Je vais vous donner un autre exemple, parce que le problème, c'est comment souder la cohésion nationale à RDC. À l'époque du président Mobutu, il va nommer Konde Vilakikanda gouverneur du Nord Kivu. Konde Vilakikanda, c'était au Congo. Et depuis l'époque coloniale belge, le Belge disait que les Bas-Congos sont de bons gestionnaires, sont un peuple travaillant.